Bonsoir à vous. Alors une petite vidéo rapide. Ça fait depuis mercredi que je veux faire cette vidéo suite à une séance que j'ai fait avec une enfant de 11 ans qui est en sixième, qui était dans une interrogation, dans des doutes. Elle avait envie de faire quelque chose et elle l'avait pas fait. Et avec du recul, elle était dans une forme de regret ou d'interrogation et elle avait besoin en fait que je lui donne mon avis et que je lui dise si elle avait bien fait ou pas, de suivre ou pas son, son intuition. Voilà. Et c'est cette notion-là que j'avais envie qu'on aborde aujourd'hui. Parce que en fait, elle avait envie de faire quelque chose et elle se l'est pas autorisée. Et avec du recul, elle se dit qu'elle aurait peut-être mieux fait, mais elle était un peu perdue. Voilà. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner ce soir, c'est écouter votre intuition. On a tous, dans notre tête, une petite voix qui nous parle, ce qu'on appelle un dialogue interne. Et ce dialogue interne, cette petite voix, c'est notre intuition. Notre intuition, c'est notre inconscient qui nous dit, qui nous donne des conseils, qui nous donne des pensées, des idées, des suggestions. Et en fait, je vous invite vraiment tous, toutes, à développer votre intuition, à développer, et puis quand vous l'avez, à la suivre. Parce que vous savez, des fois, on se dit oui, mais non, on doute et on ne fait pas, et finalement, les choses reviennent, ou alors on regrette, on regrette. Voilà. Alors, à cet enfant, je lui ai donc expliqué ce que c'était que l'intuition. Donc, ça l'a rassurée parce qu'en fait, elle avait un peu peur, l'idée d'avoir une petite voix qui lui parlait. Elle trouvait ça bizarre. Donc, je l'ai rassurée sur ça et je lui ai fait faire une petite visualisation en lui disant, mais imagine justement, ton intuition, on pourrait le représenter par un petit personnage. Ça pourrait être un animal, ça pourrait être une étoile, ça pourrait être un petit lutin, ça pourrait être une fée. Enfin, on peut tout imaginer, un ange. Chacun peut imaginer la représentation mentale de son intuition. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice, à fermer les yeux, vous centrer sur votre respiration et imaginer à quoi pourrait ressembler votre intuition et le symboliser par une représentation mentale. Voilà, donc elle a choisi un petit lutin, plutôt un petit lutin de Noël avec un petit bonnet habillé en vert et rouge. Et puis ce lutin est tout petit et par moments elle vient la voir, elle vient lui donner des conseils ou des idées ou des suggestions, voilà. Et elle lui a même donné un prénom, voilà. Et j'avais envie de le partager avec vous parce que je trouve ça trop mignon. Elle l'a appelé Lulu parce que c'est le lutin. Et elle l'a appelé Lulu. Et elle est repartie complètement reboostée avec cette idée de suivre son intuition et d'avoir ce petit Lulu dans la tête qui lui donne des bons conseils. Voilà, je vous invite à faire pareil. Voyez comment vous pouvez représenter votre intuition, la symboliser, peut-être lui donner un nom et puis la développer et l'écouter. À bientôt, bon week-end.